Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pour les nouveaux qui me découvrent ici maintenant, vous trouverez en description le lien de mon groupe Telegram où je vous partage du coup une de mes stratégies ainsi que mes plans du jour. Donc c'est 100% gratuit, il n'y a pas d'abonnement, pas d'affiliation ni quoi que ce soit, je vous partage tout gratuitement. Et même si vous avez une question ou autre, vous pouvez aussi m'envoyer un petit message et je vous réponds aussi avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais du coup vous présenter à nouveau des notions qui sont élémentaires, surtout si vous tradez le forex. Donc on va parler des corrélations entre les paires de devises. Donc il faut savoir que pour être un trader forex efficace, il est important de comprendre la corrélation entre les différentes devises. Étant donné que les devises sont cotées par paire, aucune paire ne se négocie complètement indépendamment des autres. Une fois que vous êtes conscient de ces corrélations et de leurs évolutions, vous pouvez les utiliser à votre avantage. La raison de l'interdépendance des paires de devises est assez facile à comprendre. Si par exemple vous tradez la livre sterling contre le yen japonais, donc la paire GBP-JPY, vous tradez en fait un dérivé des paires GBP-USD et USD-JPY. Donc par conséquent, GBP-JPY doit être quelque peu corrélé à l'une, sinon aux deux de ces autres paires de devises. Cependant, l'interdépendance entre les devises ne tient pas seulement au simple fait qu'elles sont par paires. Alors que certaines paires de devises évolueront en tandem, d'autres paires de devises peuvent évoluer dans des directions opposées, ce qui est donc le résultat de forces plus complexes. Donc il faut savoir que dans le monde financier, la corrélation est la mesure statistique de la relation entre deux titres. Donc retenez bien que le coefficient de corrélation est compris entre -1 et +1. Une corrélation de +1 implique que les deux paires de devises évolueront dans la même direction 100% du temps. Une corrélation de -1 implique que les deux paires de devises se déplaceront dans la direction opposée 100% du temps. Et enfin, une corrélation de 0 ou proche de 0 implique que la relation entre les paires de devises est complètement aléatoire. Avec cette connaissance des corrélations à l'esprit, regardez maintenant le tableau suivant. Celui-ci montre les relations entre les principales paires de devises par rapport à l'euro-USD. Le tableau montre que sur un mois, l'euro-USD et le GBP-USD ont eu une très forte corrélation positive de 0,95. Cela implique que lorsque l'euro-USD se redresse, GBP-USD s'est également redressé 95% du temps. Au cours des 6 derniers mois, la corrélation était plus faible, donc de 0,66. Mais à long terme, donc sur un an, les deux paires de devises ont toujours une forte corrélation. En revanche, l'euro-USD et l'USD-CHF avaient une corrélation négative presque parfaite de -1. Cela implique que 100% du temps, lorsque l'euro-USD a rebondi, l'USD-CHF a chuté. Et cette relation, elle est même vraie sur des périodes plus longues, car les chiffres de corrélation restent relativement stables. Pourtant, les corrélations ne restent pas toujours stables. Il est possible que la corrélation entre deux devises se détériore ou s'améliore suite à différents événements macroéconomiques. Il est donc clair que les corrélations changent. Le sentiment et les facteurs économiques mondiaux sont très dynamiques et peuvent même changer quotidiennement. Les fortes corrélations d'aujourd'hui pourraient ne pas correspondre à la corrélation à plus long terme entre deux paires de devises. Les corrélations, donc il faut savoir qu'elles changent pour diverses raisons, dont les plus courantes incluent des politiques monétaires divergentes, la sensibilité d'une certaine paire de devises au prix des matières premières, ainsi que des facteurs économiques et politiques uniques. Alors maintenant passons un petit peu à la partie pratique, et on pourrait se poser la question de comment utiliser les corrélations pour trader le forex. Donc maintenant que vous comprenez les corrélations et que vous savez ce que c'est, il est temps de voir comment les utiliser à votre avantage. Premièrement, elles peuvent vous aider à éviter d'entrer deux positions qui s'annulent. Par exemple, en sachant que l'euro-USD et l'USD-CHF évoluent dans des directions opposées presque 100% du temps, vous verrez qu'avoir une position acheteuse sur euro-USD et une autre position acheteuse sur USD-CHF revient à n'avoir pratiquement aucune position, car comme l'indique la corrélation ainsi que l'image ici présente, lorsque l'euro-USD se redressera, l'USD-CHF subira une chute. Ce serait donc complètement insensé d'acheter USD-CHF et euro-USD au même moment. D'un autre côté, avoir une position longue sur euro-USD
et longue, donc acheteuse aussi sur AUD-USD ou NZD-USD, revient à doubler sur la même position, puisque les corrélations sont si fortes, on l'a vu avant dans le tableau. Donc si votre position sur EURUSD est gagnante, c'est super, vous serez aussi potentiellement gagnant sur AUD-USD. Mais si votre analyse est mauvaise sur EURUSD, vous vous retrouverez cette fois-ci avec 2 positions perdantes, ce qui n'est pas l'idéal du tout. Personnellement, je fais toujours attention à ne pas entrer dans des directions similaires sur des paires de devises non corrélées. Et je redouble de prudence lorsque je souhaite profiter de la corrélation entre 2 paires si mes configurations sont vraiment très intéressantes. En conclusion, pour être un trader efficace et comprendre votre exposition, il est important de comprendre comment les différentes paires de devises évoluent les unes par rapport aux autres. Certaines paires de devises évoluent en tandem, tandis que d'autres peuvent être de parfaites opposés. L'apprentissage de la corrélation des devises aide les traders à gérer leur portefeuille de manière plus appropriée. Quelle que soit votre stratégie de trading, et que vous cherchiez à diversifier vos positions ou à trouver des paires alternatives pour tirer parti de votre point de vue, il reste très important de garder à l'esprit la corrélation entre les différentes paires de devises et leurs tendances changeantes. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que j'aurai réussi à vous éclairer. Maintenant vous savez donc ce qu'est la corrélation entre les différentes paires de devises. Vous voyez que c'est un élément qui est extrêmement important et vous devez en fait être au courant de ces notions avant même de vouloir essayer de rentrer en position et de définir vos configurations et votre stratégie. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, partager, mettre un commentaire, vous abonner, etc. Vous commencez à connaître la chanson. Ça me fait extrêmement plaisir et ça me motive à continuer à vous faire davantage de vidéos. Donc c'est très motivant, vous êtes de plus en plus à me suivre, c'est super chouette. Donc un grand merci à vous, c'est très motivant et ça me fait grandement plaisir. Donc voilà, merci à vous, bon trade et bonne continuation. Au revoir. Je me reçois à 5 sur 5 sur Saturne, créateur de la prochaine thune.